Salut à toutes, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du mois de juillet, en espérant ce coup-ci ne pas me planter parce que ça faisait genre 20 minutes que je blablatais à mon caméscope qui n'enregistrait pas. C'est la chaleur, hein, on va dire ça. Donc désolé, mes cheveux sont assez moches, mais j'ai un gros problème en ce moment, je les perds. Mais par poignée, c'est une horreur, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais je me déplume. Bon bref, c'est pas grave. Alors, favoris du mois de juillet, quelques favoris soins, des favoris bougies, des favoris thé et des favoris bouquins. Oui, tout ça en... Allez, on va essayer de faire 20 minutes, je ne suis pas sûre d'y arriver, mais petit défi. Alors, au niveau des soins, donc c'est l'été, donc je suis dans le light, j'allège tout, ça se voit d'ailleurs, hein, vous voyez... Bon, en même temps, je suis jamais trop maquillée non plus. Mais là, c'est encore moins que d'habitude. Et pareil au niveau des soins du corps et du visage, j'allège parce que je ne supporte pas grand chose avec les températures hallucinantes qu'on a en ce moment. Donc j'ai deux favoris corps à vous présenter. C'est un combo d'un gel douche et d'un lait pour le corps de la marque Lierac. Donc c'est le gel douche sensoriel aux 3 fleurs blanches qui va avec le lait sensoriel aux 3 fleurs blanches. Voilà. Et c'est des produits que j'adore, je les utilisais l'été dernier, puis je les avais remisés parce que c'est pas des odeurs qui pour moi sont faites pour les saisons froides. Donc je les ai ressortis là maintenant. Alors, pour vous décrire l'odeur, donc on est bien sur de la fleur blanche, c'est très floral, et puis c'est réchauffé par une petite note sucrée, donc c'est très agréable, c'est assez frais, et moi je trouve ça assez féminin et raffiné, donc c'est presque... comme si on utilisait un gel douche d'une marque d'un grand parfum, vous voyez, c'est un petit peu dans ce goût-là. Donc l'odeur est quand même assez présente, elle reste pas mal sur la peau. Et donc je combine ça avec le lait sensoriel, toujours aux 3 fleurs blanches, donc hydratation 24 heures pour le corps. C'est une texture assez légère, mais qui hydrate parfaitement, sans coller. Donc ça c'est agréable quand il fait des 35 degrés minimum, sauf quand on marche et qu'on transpire, là il fait un peu plus à mon avis. Et malgré donc le fait de transpirer et tout ça, on n'a pas une sensation de peau qui pègue, qui colle, donc c'est plutôt agréable. Et ce lait pour le corps est agrémenté de quelques petites paillettes dorées, mais c'est très léger. Je ne sais pas si je vais vous... Non, on les voit pas. On les voit pas à l'application, il n'y a que quand on est au soleil où on s'aperçoit qu'il y a quelques paillettes dorées, mais c'est vraiment très léger, il y en a très peu. Donc ça satine la peau plus qu'autre chose, mais vous brillez pas à la Saturday Night Fever quand même, hein, c'est pas méga pailleté. Et ça j'aime bien parce que je suis un peu, pas anti-paillettes, mais je suis pas très fan de je brille de partout, c'est la fête. Mais ouais, c'est... L'odeur est la même que celle du gel douche, donc ça c'est cool. J'ai aussi le gommage pour le corps de la même gamme qui est très bien. Mais là donc je voulais vous parler juste des deux gels douche. Non, du gel douche et du lait pour le corps, excusez-moi, ça fait longtemps que... voilà, faut que je m'y remette. Et voilà, je vous conseille, si ça vous tente, de les tester. Pour l'été, c'est vraiment sympa. Voilà, c'est light, c'est... présent en même temps, enfin tout ce qu'il faut quoi, c'est les soins parfaits pour les femmes en été. Voilà. Bon. Ensuite, autre favori, c'est mon déodorant Spirial de chez SVR, voilà, que j'ai acheté il y a le mois dernier. Et alors là, je suis in love total de ce déo, donc c'est un roll-on, sans parfum, avec des sels d'aluminium par contre, ça c'est... moi je suis obligée, sinon ça marche pas sur moi. Et donc ce truc là, même à 40 degrés, même après avoir fait un marathon, vous ne sentez pas la sueur, il est méga efficace. C'est hallucinant. Je suis bluffée. Ça marche vraiment très bien.
Et voilà, c'est pour transpiration normale à excessive et vraiment bluffé quoi. Donc ça c'est vraiment un top 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 du mois parce que je pensais pas que j'arriverais à trouver le déo idéal et je crois que je suis sur la bonne voie. Plutôt bien. Hein. Ensuite, au niveau parfum, alors comme je vous disais, je fais light, hein, donc au niveau parfum pareil. Donc mon petit favori en ce moment, c'est le figue de vigne de chez Caudalie, l'eau fraîche. Voilà, qui ressemble à ça. Donc ça c'est super, ça sent... Si vous connaissez Premier Figuier de chez l'artisan parfumeur, on est un petit peu dans ce registre-là, en sachant que ça c'est beaucoup moins lourd que Premier Figuier, où là on est vraiment dans de la figue, de la fleur, de la feuille de figuier et puis du lait de figue. Vous savez, quand vous coupez une feuille ou que vous arrachez une figue, vous avez ce lait blanc qui sort et c'est très très présent comme odeur. Là, on est vraiment dans de la feuille de vigne, mais je sais pas, il y a un petit côté ambré avec, enfin, c'est une belle réussite et puis c'est très discret, ça tient bon, quelques heures, hein, c'est pas des parfums qui tiennent énormément, des eaux fraîches forcément. C'est non photosensibilisant, donc moi je peux mettre ça avant d'aller marcher, je risque pas de me faire des taches au niveau du cou ou des bras. Et voilà, j'aime ce genre de truc pour l'été, des eaux fraîches comme ça, c'est super agréable. Donc figue de vigne de chez Caudalie, ils en font tout un tas, il y a thé des vignes, il y a fleur des vignes, enfin bon il y en a plusieurs. Mais celui-là, c'est le dernier qui est sorti, et c'est celui sur lequel j'ai craqué cette année. Ensuite, au niveau make-up, alors là ça va être plus que rapide. C'est horrible ces cheveux, hein. C'est moche comme tout, je suis désolée, mais bon, puis c'est ma tronche en même temps, hein. On n'a pas le choix. Alors, j'ai un petit coup de cœur pour une poudre de chez Caudalie. Moi, je crois que je vais avoir des parts bientôt chez eux. C'est le Teint Divin. La poudre Teint Divin, c'est une poudre minérale, une poudre bonne mine minérale, donc je mets que ça en ce moment. Par-dessus ma crème de jour. Alors par contre le packaging est super chiant, alors il est tout plat comme ça, mais il est super chiant à ouvrir, ou alors c'est que j'ai pas trouvé la bonne méthode, donc ça vous flingue la manucure. Ah mais je dois être beubeux, c'est pas possible, hein. Voilà. Donc il se présente comme ça, il y a un miroir là, et puis la poudre qui est là, donc voilà, ça sent super bon, ça sent la gamme Teint Divin, huile divine, tout divin de chez Caudalie. Voilà, la bougie, tout ça, ça a la même odeur. Et puis la couleur est sympa, c'est pas trop orange. Moi j'aime bien voilà, c'est marronné comme ça, bon, c'était pas un indispensable hein, parce que j'avais la terracotta qui m'allait très bien, mais là elle est mate hein, cette poudre, c'est pas la terracotta que j'avais, je crois que je vous l'avais montré. Elle a pas mal d'irisé, et là on est vraiment sur quelque chose de mat, ça matifie, ça colore, c'est nickel. Et je l'applique avec ce pinceau là de chez Sephora qui est le numéro 3, le bronzer. Excusez-moi, il est un peu cracra, hein, c'est pas grave. Et c'est très très pratique pour appliquer la terre de soleil. Voilà. Pinceau comme ça, évasé et plat. Ensuite, comme indispensable pour cet été, j'ai aussi mon fameux Just Beaten Kissable de Revlon, donc le baume colorant. Donc c'est ça là. Je vous ai déjà présenté parce qu'à chaque fois je vous rebats les oreilles avec ces trucs là. Et c'est là le 15 Cherish Devotion. Voilà. Et c'est celui que je porte là. Voilà. C'est un rose comme ça. Et j'adore l'appliquer, j'adore le petit goût mentholé qu'il a. On se rate pas avec ça, c'est super pratique. La couleur tient toute la journée. Et puis on a besoin d'en remettre un petit coup comme ça, presque sans miroir, et ça marche. Et voilà, j'adore. Moi là, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus parce que
toute façon, avec le temps qu'on a, ça dégoulinerait de partout. Je mets même pas de mascara, de trucs comme ça, parce que comme je mets pas de waterproof, si je vais dehors au soleil et que je transpire, je vais ressembler à un panda au bout de 2 minutes, donc voilà quoi. Je n'aime pas l'été, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, j'aime pas l'été. Ensuite, au niveau des ongles, j'ai un favori que je porte là, sur mes petites mains. Hop. Et c'est le Solac Ultra Shine de chez Bourjois. Bourjois. Voilà. Excusez-moi, je pète un peu les plombs. Tac tac. Et c'est le Rosé... Attends. Rosé Merveille, numéro 45. Ici. Ah, vous voyez mes petits doigts, voilà. Et je le trouve trop chou. Il est trop mignon. Sur ongle court, je trouve ça vachement sympa. En plus, c'est un vernis qui tient super longtemps. C'est assez discret, ça fait des jolies mains propres. Moi, j'adore. Voilà. Je crois que de tous mes vernis, c'est celui que je préfère. Voilà. Et un autre coup de cœur pour le mois de juillet, et j'en aurai fini avec tout ce qui est soins et make-up, c'est l'huile sèche vernis de chez Mavala, que j'ai découvert il y a un mois de ça à peu près. Même pas, c'était quand? C'était le 4 juillet, je me rappelle. Anyway, voilà, l'huile sèche vernis de chez Mavala. Alors c'est génial parce que vous mettez vos 2 couches, enfin comme vous voulez, de vernis, vous attendez, moi j'attends toujours un petit peu avant de mettre un sèche vite, que ce soit le Good To Go ou le Mava Dry, et là j'ai l'huile, j'attends un petit peu et je pose mon huile, donc c'est avec un petit pinceau comme ça, hein, comme un vernis, voilà. Vous posez ça sur vos ongles et votre vernis est sec, mais en un temps plutôt record. L'avantage, c'est que c'est une texture donc huileuse, donc très liquide, ce qui fait que je pense qu'elle ne vieillira pas mal comme le Good To Go, le Mave Dry, qui moi au bout de la moitié du flacon devient visqueux, gluant et qui est super chiant à poser et ça fait presque moche quoi comme top coat. Et elle a aussi pour vertu de prendre soin de vos cuticules, donc que demande le peuple? Moi je suis tombée red dingue de ce produit, donc l'huile sèche vernis de chez Mavala, testez-la, franchement, c'est pas super cher, ça doit coûter 8 € dans ces eaux-là, 7-8 €. Et vraiment, tip top, hein. Moi je suis très très contente. J'en ai fini pour ce qui est des soins et du make-up. Je suis en train de me tasser, je suis au bord du canapé prête à tomber par terre. Alors, on va passer aux bougies. Alors, ma première bougie favorite pour le mois de juillet, c'est... Elle m'énerve parce qu'elle se décolle et ça me... Faut que j'arrête, hein, les tocs comme ça. Voilà, je voudrais que l'étiquette soit bien collée, mais non, je l'ai acheté, elle était déjà décollée. Donc, c'est la Yankee Candle Melon and Lime, melon et citron vert. Voilà, que j'ai commencé à bien attaquer. Alors, pourquoi je l'aime? Parce qu'avec ce temps, forcément, on a envie de fraîcheur et qu'avec celle-ci... Il n'y a pas de souci, on est dans la fraîcheur. Elle sent le melon vert, le concombre, la pastèque, voilà, on est dans ces notes de fruits là. Et je cherche toujours l'odeur du citron vert, je la trouve pas. Pour moi, ça sent que le melon et voilà, c'est tout. Citron vert, je sais pas. J'ai pas l'impression. Mais alors, ça vous rafraîchit une pièce, c'est hallucinant quoi. Alors, c'est un effet... psychosomatique, hein, puisque les degrés ne descendent pas dans la pièce, forcément. Mais la fragrance est tellement fraîche que ça vous fait cette sensation-là. Donc moi je suis super contente de l'avoir pour ces saisons. Je donne à manger aux oiseaux et ils sont un peu contents. Hein. On se calme. Donc ça pour l'été c'est royal. Ensuite, j'ai fait brûler plusieurs tartes. Il y en a certaines qui m'ont pas trop plu, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Donc celles qui m'ont pas plu, je vous le dis juste comme ça, entre nous, c'est Pink Sands, que j'ai pas aimé. Et puis c'est Powder Baby, celle avec le petit ours dessus. Baby Powder, ouais, bref, j'ai pas aimé. Par contre, une que j'ai pas mal aimée, c'est la Fluffy Towels. Comme ça. Voilà. Serviette moelleuse, donc on est dans le même trip qu'avec Clean Coton.
ou Warm Cotton de chez Warm Cotton, c'est chez Kringle Candle. Donc on est sur des odeurs de lessive adoucissant, linge qui sort du sèche-linge, tout ça. Donc c'est toujours agréable, pareil, avec les chaleurs, d'avoir des odeurs fraîches dans la maison. Donc là, on est carrément là-dedans. Et par rapport à Clean Cotton, Fluffy Towels, je trouve que le côté frais est un tout petit peu réchauffé. Mais je ne saurais vous dire par quoi. Alors, je pense que l'odeur est plus fleurie, à mon avis, plus florale. Mais je me demande si derrière, il n'y a pas une pointe de vanille ou quelque chose qui vient réchauffer l'odeur de Fluffy Towels, comme ça, le côté très frais, très sec qu'on peut retrouver chez Clean Cotton. Mais bon, c'est pour moi une réussite quand même, et c'est une odeur hyper agréable à mettre dans la maison, après le ménage, tout ça, voilà. Mais ouais, c'est un coup de cœur. Et le dernier coup de cœur de chez Yankee, c'est une bougie que j'ai reçue en cadeau. Donc je triche un petit peu parce que je l'ai reçue que dimanche et nous sommes mardi, donc mais bon, je l'aime déjà beaucoup. C'est la Yankee Candle numéro 1 de la collection noix de coco. Voilà, et celle-ci c'est la noix de coco et embrun. Voilà. Alors, la noix de coco. Where is the coconut? In the kitchen, maybe. Mais pas de noix de coco à l'horizon. Hein. Non. Par contre, cette touche marine, iodée, en brun, comme ils disent, ouais. Et moi, j'ai l'impression, quand je sens cette bougie, c'est d'être dans un jardin d'une maison qui serait au bord de la mer. Ça fait pas odeur de végétaux qui poussent sur les dunes, comme les joncs de mer et tout ça. C'est plus très floral, avec une touche d'iode derrière. Une touche marine. Voilà, ça me fait penser à ça. Alors, la noix de coco... non. Mais elle est très agréable, et puis c'est tout à fait le genre le type de fragrance qui est en accord avec la saison, quoi. Ça va très très bien ensemble. Et puis déjà, elle est super jolie, et voilà, je suis satisfaite de cette bougie. Et Céline, je te fais un gros bisou. Voilà. Voilà pour les bougies. C'est déjà pas mal, hein. Ensuite, je vais vous parler de thé dont je me sers pour faire mes thés glacés en ce moment. Donc, je vous invite à aller fouiller, entre guillemets, dans mes vidéos. Il n'y en a pas 150 000. Et puis, la vidéo juste avant, c'est celle où je vous parle de comment préparer du thé glacé. Et donc, j'ai 4 thés là que j'ai choisis pour vous les montrer, que j'utilise principalement pour ça en ce moment. Donc il y a tout d'abord le fameux bébé détox de chez Kousmité, qui, voilà, toujours, vous le connaissez, un thé vert maté, rooibos, guarana et pissenlit aux arômes de pamplemousse. Et ça, en thé glacé, c'est une vraie merveille. Vraiment. Je trouve qu'il est encore plus sympa qu'en version chaude. Donc le bébé détox, je vous le conseille. Oh! Donc vous allez voir, il n'y a pas de palais d'été. Mon Dieu, Flo, que t'arrive-t-il? Bah oui. Ensuite, j'ai le Love is Beautiful de chez Love Organic. Je vais me mettre en français, ce sera plus sympa, voilà, qui ressemble à ça. Alors celui-ci, il est... Voilà, c'est ici. Thé blanc, thé vert, rooibos vert, morceaux de mangue, d'ananas et d'abricot, arôme naturel pêche et arôme naturel. Arôme naturel de, on ne sait pas, il y a des arômes naturels. Donc ça, c'est pareil, c'est des petites mousselines. Et voilà, avec les composants qu'il y a dedans, entre la mangue, l'ananas, l'abricot et la pêche, c'est vraiment des fruits de saison à faire en thé glacé. C'est un vrai bonheur. Généralement, quand vous allez dans les galeries Lafayette ou ce genre de magasins, grands magasins qui font Kousmité, dans le même rayon, vous avez les Love organiques. Voilà. En plus, les boîtes sont trop mignonnes. Et puis ça, en thé glacé, c'est super sympa. Vraiment. Et ensuite, j'ai 2 thés donc, de la maison Les Saisons du thé qui se trouve à Toulouse.
qui font leur propre thé. Mais bon, je vous montre ça, je vais vous dire ce qu'il y a dedans, et vous pouvez trouver des équivalents au Palais des Thés. Bon. Donc le premier, c'est un thé vert et un thé blanc aux fleurs et aux fruits de la passion qui s'appelle l'amour en cage. Donc ça c'est pareil, c'est super bon en thé glacé. Et le deuxième, c'est un thé vert qui s'appelle la danse des rubans et qui contient des fruits rouges, des fruits noirs et des fleurs. Voilà, donc ça ce sont les 4 principaux thés que j'utilise pour faire mon thé glacé. Et j'utilise aussi parfois, je ne vous l'ai pas amené, c'est le thé vert nana de chez Kousmité. Je n'utilise pas de thé du Palais des Thés pour faire mon thé glacé, ça n'a pas du tout cette histoire. Il va falloir que je retourne fouiller dans mes placards. Bon voilà, en tout cas c'était pour vous dire que tous les thés aromatisés, qui soient aux agrumes, aux fruits rouges, aux fruits exotiques, vous pouvez tout à fait les utiliser pour vous faire un thé glacé. Voilà. Et on va finir par 2 bouquins que j'ai, dont un que je suis en train de bouquiner, donc je vais vous en parler tout de suite. C'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. On attaque la littérature et je me mets à ne plus parler français, c'est normal. Donc le bouquin que je suis en train de lire en ce moment et que j'aime beaucoup, ça fait... c'est la 2e fois, je crois que je le lis, ou la 3e, je ne sais plus. Bon bref. C'est un bouquin de Marie Cardinal qui s'appelle Les mots pour le dire. Donc là je l'ai pris, je l'ai en édition de poche, je l'ai acheté il y a un moment, il traîne partout dans mon sac, il est tout pourri. Mais j'en ai un en version reliée, dont les feuilles se détachent comme ça, donc c'était pas possible à relire. Donc voilà, je l'ai rattaqué il y a 3-4 jours et je le dévore. En fait, l'histoire, rapidement, c'est une jeune femme d'une 30aine d'années qui a un problème de règles hyper abondantes qui ne s'arrêtent jamais, donc de saignements énormes, et qui après des curetages, après tout un tas de trucs, n'ont pas régressé, et donc elle saigne, et puis on se demande et elle se demande d'où ça vient. Puis finalement on se rend compte que c'est plutôt nerveux qu'autre chose, a priori, et même sûrement. Et donc, après maintes hospitalisations, maintes tentatives de régler ce problème de saignement, elle va se décider à aller chez un psychanalyste pour voir si, du côté de la psychanalyse, on ne peut pas essayer de régler ce problème physique. Et donc, ce bouquin, c'est 7 ans. Voilà, c'est 7 ans, en fait, d'analyse qu'elle va entreprendre chez un psychanalyste dans sa ville, qu'elle verra 3 fois par semaine. Et donc elle nous parle de son enfance, elle parle de tout ce dont elle parle avec son psychanalyste, et c'est un bouquin très très intéressant. Alors j'avoue qu'il faut un peu être initié à tout ce monde-là de la psychologie, de la psychanalyse pour l'apprécier. Mais si ça vous intéresse et si vous êtes un peu branché psy, entre guillemets, c'est vraiment un bouquin super intéressant. Ça vous explique pas ce qu'est une psychanalyse, mais ça vous donne vraiment un témoignage de quelqu'un qui a passé 7 ans de sa vie en psychanalyse et qui vous transcrit comme ça son ressenti, son histoire, comment elle a réussi à se sortir de ces problèmes très ancrés, très enchevêtrés comme ça en elle. Et c'est un bouquin, moi, qui me parle énormément, donc que j'aime particulièrement, c'est pour ça que je m'y suis remise. À certains moments de ma vie, je me retourne vers ce bouquin, parce que la première fois que je l'ai lu, c'était un moment important de ma vie, et puis de nouveau, je suis à un moment important de ma vie, et je me remets à lire cette chose-là. Donc, Marie Cardinal, Les mots pour le dire, je vous le conseille vivement. Et un peu plus léger, quoique, je peux pas vous en parler beaucoup, parce que si je vous en parle trop, vous allez savoir la fin, et c'est pas le but, hein. Le but, c'est de vous donner envie de lire le bouquin. Donc c'est le dernier Grégoire de la Cour, qui s'appelle La première chose qu'on regarde. Donc Grégoire de la Cour, c'est le fameux écrivain qui avait fait La liste de mes envies, qui a été un best-seller l'année dernière, et il a réitéré son art en sortant ce bouquin, La première chose qu'on regarde.
je me suis jetée dessus quand il est sorti pour voir un petit peu si c'était dans la même trempe que la liste de mes envies. J'ai eu du mal au début et puis on se prend au jeu et finalement c'est un super bouquin. Il y a énormément de choses derrière. Alors en gros l'histoire c'est Arthur Dreyfus qui est un garagiste, un jeune homme garagiste qui travaille dans un petit bled dans le nord, qui a une petite vie bien rangée, dans une petite maison au bout du village. Le village s'appelle Long, L-O-N-G. C'est un passionné de jeux vidéo, c'est un jeune homme qui est seul dans la vie, c'est un passionné de DVD, voilà, c'est un genre de geek quoi. Hein. Et puis un soir, on sonne à sa porte, il ouvre la porte et il tombe devant Scarlett Johansson. Voilà. Donc, l'histoire c'est qu'est-ce qui va se passer entre ce Arthur Dreyfus, mécanicien garagiste au fin fond d'un village du nord de la France et une star américaine qui vient un soir frapper à sa porte. Voilà, on se dit mais qu'est-ce qu'il va nous faire avec ce début d'histoire? Et bien il nous fait un super roman dans lequel on parle beaucoup de l'apparence, de comment peuvent se comporter les gens avec quelqu'un qui n'est pas... qui est un kidam, hein, qui est quelqu'un comme vous et moi, quoi, qui est quelqu'un de pas connu, et qui se balade avec à son bras une star, avec la condescendance des gens qui s'expriment avec vous et qui vous traitent d'une façon totalement différente de la façon dont ils vous traiteraient si vous étiez avec Jeannine Duglan à votre bras. Donc ça c'est vachement bien expliqué. Donc il y a une certaine ironie sur le comportement des gens face à des stars comme ça. Ça leur fait changer complètement leur attitude. Et c'est un bouquin super intéressant et la fin est assez surprenante. Donc c'est un très bon bouquin de vacances et d'été. C'est très bien écrit comme d'habitude. Hein, Delacour, c'est un mec qui écrit super bien. C'est très simple à lire, c'est prenant. Et même si au début... il y a quelques chapitres là qui sont un petit peu pénibles je pense, mais une fois qu'on a passé le cap, on rentre dans le truc et moi je l'ai dévoré en 3-4 jours quoi. Ça a été voilà, donc je pense qu'il a de nouveau gagné son pari avec ce nouveau roman là. En tout cas moi je pense que je suis une inconditionnelle de ce garçon. C'est vraiment il est toujours plein d'esprit et la liste des envies c'était une grande leçon de vie et de nouveau celui-là pareil, c'est une belle leçon de vie. Donc je vous le conseille, c'est la première chose qu'on regarde de Grégoire Delacour. Voilà. Eh bien j'ai fini avec mes favoris, j'ai tenu 28 minutes, j'ai un petit peu dépassé, je suis désolée, je m'étais fixé 20 minutes mais voilà, dès que je commence à blablater, j'arrive pas à m'arrêter. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques envies, quelques idées, et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant je vous fais de très très gros bisous, allez, ciao. Je suis né passage de la bonne graine, j'en ai pris de la graine et pour